parole est à M. Léry, sans défense. Avant de commencer, permettez-moi de communiquer à la partie adverse et à mesdames et messieurs du jury les dernières pièces. Je rappelle que en vertu des dispositions de l'article 15 et 16 du Code de procédure civile, vous devez communiquer en temps utile. Cette communication me paraît quelque peu tardive. Je n'ai pas eu le temps d'en délibérer avec mes collègues, mais je crains qu'ils partagent. Les coordonnées de la partie adverse ne nous ont pas non plus été communiquées. Et envoyées. Vous connaissiez la peine. Bien, la juridiction verra ce qu'elle fait. Donc, j'informe mes collègues qu'il m'est remis le traité de Münster qui a permis la paix de Westphalie. Le traité de Francfort du 10 mai 1871 constitue la pièce numéro 2. Le traité de Versailles 1919 constitue la pièce numéro 3. Nous en prendrons connaissance pendant notre délibéré pour être assuré, et je vous dispense bien sûr de quelques notes délibérées ce soir. Elle sera rejetée. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers camarades, mon cher Gonzague, ou plutôt devrais-je dire Mein lieber Herr Gonzague. L'heure est grave. Mon cœur saigne. Trêve de galéjade. Fini les bons mots. Fini de faire le rigolo. Ce soir, j'ai mal pour la France. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Gonzague d'Aubigny s'attache à la réforme territoriale. Et avec lui aussi les régions savages, Manuel. Tel le Premier ministre, mon contradicteur joue le héros de Prusse en nous proposant une idée des plus incongrus, des plus inattendus, des plus abracadabrantesques. Une idée qui, je l'espère, fera très vite pchit, prendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne pour faire plaisir à Anguille. Notez au passage l'imprécision de mon confrère qui est tombé dans le piège du sujet, puisqu'il ne s'agissait pas en fait de toute l'Alsace et la Lorraine, mais uniquement de la Moselle, les autres départements lorrains n'ayant jamais été annexés. Et oui. Nous en sommes à définir les termes du sujet, permettez-moi de me pencher sur le mot prendre. Prendre. Prendre, restituer à quelqu'un ce qui lui appartient ou lui revient de droit, selon la Rousse. Le Roux considère donc que tout ce temps, la France se comporte à l'égard de ses territoires en possesseur de mauvaise foi. Alors, ne voyez dans les propos que je vais tenir aujourd'hui aucun relent de nationalisme. N'y voyez pas la moindre once de protectionnisme. N'y voyez que du bon sens. Juste le souhait de laisser tranquille de la seule extrémité de France qui ne cherche pas à nous quitter. Simplement la pensée d'un bon petit français moyen qui, comme le cuisinard des citoyens, sait que depuis l'édit de Moulin de 1566, l'inaliénabilité du domaine public est érigée en principe fondamental de notre pays. Bref, une plaidoirie qui se veut un retour aux fondamentaux, un back to basics. Alors, sur le fond, et en essayant de ne pas laisser mes sentiments m'envahir à la vitesse d'un blindé traversant les Ardennes, je pense que deux raisons justifient que nous conservions l'Alsace et la Lorraine. Deux raisons. Ein, zwei, Gonzague. Ein, une raison historique. Zwei, une raison économique. S'agissant de l'aspect historique tout d'abord, permettez-moi un bref rappel pour bien comprendre l'idée inverse.
Alors, après moult péripéties, l'Alsace a été cédée au royaume de France par l'Autriche en 1746 par le traité de Westphalie. Alors que plus personne ne songeait à remettre en cause la souveraineté de la France sur ses territoires, la défaite de Napoléon III à Sedan redistribua les cartes, et notamment celle de notre pays. L'Alsace et une partie de la Lorraine furent alors annexées à l'Empire prussien par traité de Francfort, non sans quelques soucis. Dès lors, la France n'eut plus de cesse que de récupérer ses territoires. Et des générations de petits Français furent élevés dans un culte revanchard de ces régions. Si bien que, n'y tenant plus, en 14, lorsque la guerre éclata, bon nombre d'entre eux partirent à la guerre, pour la guerre des nerfs, promis, après cela, j'arrête. Leur but, clouer le bec au casque à pointe. Alors, tu tires ou tu pointes, c'était leur devise pour faire jouer la Marseillaise. Leur objectif était clair, faire cuire les frites le plus vite possible. Et là, sur place, le repas ne fut pas celui espéré. Ils étaient partis, la fleur au fusil. Ils sont rentrés, la gerbe autour du cou. 9 millions de morts. Là, nous finîmes enfin par récupérer nos terres adorées, accord scellé par traité de Versailles, pièce numéro 3. 30 ans plus tard, rebelote. L'armée française, sans atout, fut mise sur le carreau par une armée allemande qui tomba à pic, sans cœur. La Manche fut si périlleuse que nous ne pûmes espérer une trêve qu'en redonnant l'Alsace et la Lorraine. Tant vous dire que ça nous a coûté une blague. La suite, vous la connaissez. En 1945, nous finissons par récupérer la mise. Tout semblait alors être rentré dans l'ordre, jusqu'à aujourd'hui. Ce jour funeste de juin 2014, durant lequel Gonzague nous propose de rendre l'Alsace et la Lorraine à nos voisins. Comprenez alors que je m'insurge, que je me boue, que j'en défais le verre, Marthe. Pour ça. Madame et messieurs les membres du jury, comment pourrions-nous accepter un tel reniement de notre passé? Que direz-vous aux familles des milliers de soldats tombés pour la France? Que faites-vous de notre histoire? Oui, notre histoire! Le chemin des dames, Gonzague. Ce n'est pas le nom d'une rue adjacente à Pigalle. Les tranchées à Verdun, ce ne fut pas pour y installer la DSL. Et la prochaine fois que vous irez en Normandie, sortez donc de votre villa de Deauville et allez voir les champs de croix blanches alignés à côté d'Omaha Beach. Alors, aujourd'hui, je le dis sans honte, aujourd'hui, messieurs les poilus de 14, cet assassin vous assassine. La libération, Gonzague vous déshonore une deuxième fois. Et je me tourne vers vous, amis des JCistes de Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg outragé, Strasbourg brisé, Strasbourg martyrisé, mais Strasbourg libéré par son peuple, avec l'aide des JCE de Bordeaux. Combat, Bordeaux est avec vous, Strasbourg. Le Saint-Émilion s'allie au Gewürztraminer. Le Pomerol se mêle au Riesling. Dans cette bataille, c'est Angélus contre Angela. Et ça ne s'arrête pas là. Elle est d'ordre économique. Car, oui, c'est bien l'économie qui est au cœur de notre débat aujourd'hui.
Et Gonzague nous propose sa solution pour infléchir la politique économique de Merkel. Infléchir Merkel. La rendre flexible. Je n'ai même pas besoin de tenter un beau mot, mais l'image est bonne. Selon vous, comme ça, l'Alsace et la Lorraine satisferaient donc à ce point aux Allemands qu'ils renonceraient à leur agressivité économique. C'est ça votre idée de la mélodie du bonheur? L'Allemagne, première puissance européenne économique. L'Allemagne, quatrième puissance économique mondiale. L'Allemagne qui écrase 4-0 le Portugal. Je sais, ça n'a rien à voir. Cette Allemagne se sentirait donc si ravie de notre cadeau qu'elle deviendrait d'une gentillesse démesurée à l'égard de ses voisins. Mais croyez-vous que 2 régions suffiront à rendre gracieuse Angela? Surtout, croyez-vous que ce cadeau leur servira à quelque chose? L'Alsace et la Lorraine, des régions capables du meilleur comme eux du pire. Alors, commençons par le pire. Le pire de ces régions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est leur situation économique, précisément. Les anciens bassins d'emploi lorrains sont aujourd'hui minés par le chômage. Les hauts fourneaux ont fermé. Florange n'est plus mécanique. Les carreaux sont rentables. Et vous devriez leur donner ça pour qu'Angela devienne clémente. Eux qui ont mis 30 ans à résoudre le problème du déclin économique de la vallée du Rhin. Que voudriez-vous qu'ils fassent de ces régions? Une roue de secours? Quoi d'autre dans le coin? Alstom qui a été créé